Reprise des vidéos YouTube après un super live Twitch hier soir avec l'ensemble de la communauté. On était plus de 100 et ça fait super plaisir de vous voir motivé pour cette nouvelle saison. Ce soir on a 9 matchs en NBA et sortez le kilo de Pampers parce qu'on va en avoir besoin. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission. On va décortiquer ensemble les 9 matchs du jour en NBA. Je vais vous partager mes avis, mes analyses, mes informations, partager mon expérience pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, tout d'abord la bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche des notifications. On est bientôt 10 000 sur la chaîne et ça fait super plaisir. Et on espère continuer à faire grandir cette communauté, cette belle communauté. Et activer la cloche des notifications pour louper aucune des prochaines émissions d'analyse. Et en plus, comme vous êtes nouveau, vous n'êtes pas au courant, donc sachez que vous pouvez télécharger le guide PDF que j'ai fait totalement gratuitement. Le lien est dans la description, vous avez juste à laisser votre email et vous recevrez ce fichier PDF avec les arrivées, les départs de chaque équipe, principaux, j'ai pas mis tous, avec mon avis sur chaque équipe. Ça peut vous aider aussi dans vos analyses. En plus, en téléchargeant ce guide, vous allez participer automatiquement à la formation NBA totalement gratuite que j'ai créée aussi, qui va vous permettre de connaître comment j'analyse les différents matchs, comment je détermine un handicap, comment je détermine une value, comment je sais que tout simplement c'est un pronostic qui est intéressant, les outils que j'utilise pour analyser, les pièges à éviter, mes erreurs, etc. Bref, j'espère que ça va vous aider pour générer vos premiers gains en NBA de manière régulière. Et n'hésitez pas à me faire un retour d'ailleurs dans les commentaires sur cette formation pour ceux qui l'ont fait ou ils sont en train de la faire pour motiver ceux qui souhaitent la suivre. J'ai aussi fait pour ceux qui suivent mes pronostics en direct. D'ailleurs, vous pouvez le suivre gratuitement. Le lien est dans la description. Vous pouvez suivre tous mes pronostics en direct gratuitement. J'ai préparé un fichier Excel. Alors dans ce fichier Excel, j'essaie d'un peu tout mettre. Vous pouvez le télécharger gratuitement. C'est un tableau qui récapitule la stratégie, comment ça fonctionne, les intitulés, les outils qu'on utilise et aussi le calculateur de mise, puisqu'on a une gestion en to-win en AB. Ça peut être complexe pour certains nouveaux. Là, vous avez juste à rentrer votre objectif, les codes que vous avez sur votre bookmaker et ça calcule automatiquement la mise que vous devriez mettre sur tel ou tel pronostic. Donc ceux qui sont déjà sur ce channel privé Telegram pour suivre mes pronostics en direct, vous l'avez déjà reçu et normalement vous l'avez déjà téléchargé si ça vous intéresse. Pour les autres qui souhaitent suivre mes pronostics en direct, vous avez le lien dans la description pour rejoindre ce channel. Et si vous souhaitez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même en NBA ou même sur tous les autres sports, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il y a plus de 3000 parieurs. Le lien d'invitation au serveur est aussi dans la description. Donc voilà, ça c'est une grande intro. Hier on n'avait pas de vidéo. On n'avait pas de vidéo sur YouTube. C'est vrai que j'ai pas trop communiqué là-dessus lors de la dernière émission puisque ça m'est venu un petit peu après, mais c'est vrai que l'année dernière les dimanches on faisait des Twitch en direct, on était ensemble, on suivait le match à peu près de 19h-20h heure française où moi je suis en direct, j'interagis avec vous, je vous fais gagner des abonnements au club privé, on détecte des pronostics en direct et avant les matchs on se retrouve en fait sur Twitch pour décortiquer la carte. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch si ça vous intéresse pour que les dimanches vous soyez présents pour la prochaine émission live Twitch. Donc le lien de la chaîne est dans la description. On est déjà plus de 400 et ça fait plaisir, mais on est très loin des 10 000 sur YouTube. Donc voilà, longue intro, mais on va pouvoir partir tranquillement sur le récapitulatif de la veille. En NBA, on avait 2 bets sur le club privé. On a fait un mois exceptionnel sur le club avec 17,55 unités pour le mois d'octobre. Donc si vous aviez misé 100 € par pronostic, vous auriez fait 1750 à peu près euros de bénéfice. Et ça fait super plaisir. J'ai envoyé un petit récapitulatif par mail à ceux qui sont abonnés à la newsletter ou ceux qui sont sur le Telegram. Mais en tout cas, gros mois, j'espère continuer sur cette lancée
en novembre, surtout que la NBA, qui est mon championnat phare, fait à peine commence à peine. Donc c'est de bon augure pour la suite de la saison. Donc hier, on avait deux pronostics sur le club en NBA. Malheureusement, on perd Sacramento plus 5. On avait le Sacramento plus 5. C'était le match qu'on a suivi ensemble sur Twitch. Ah, ça perd 2-6. Et bon, bah pour ceux qui ont suivi le match, ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Ce plus 5, à quelques petits détails, une fin de troisième quart-temps catastrophique des Kings. Et un 3 points du logo du Luka Doncic et une perte de balle sur coup qui ont fait mal aux Kings et qui nous ont mis un peu en galère sur l'handicap. Mais je pense que c'était un bon bet parce que Sacramento a été très mauvais, notamment les cadres et notamment à 3 points. On avait Charlotte -1 aussi sur le club qui passe, donc ça fait pas de perte, pas de gain pour la nuit dernière en NBA. Le Jazz qui s'impose, qui fait le taf à Milwaukee, les Bucks privés de Middleton, Brooklyn qui fait le taf face aux Pistons, et enfin les Lakers qui font le taf face aux Rockets. Donc pas plus de commentaires à faire sur cette journée NBA. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez, hein, bah, ce sera avec plaisir que je vais vous lire. Donc aujourd'hui on a 9 matchs. On va commencer par Cleveland qui termine son road trip enfin après avoir été à Denver, à Phoenix, à Los Angeles. Ils ont été où aussi? À Denver, Phoenix, Los Angeles. Ouais, donc c'était ça. Bon bah maintenant ça finit à Charlotte. Cleveland qui joue très bien, qui fait un bon road trip malgré la défaite contre les Lakers de 12 points et la défaite de 9 ou de 8 contre Phoenix. Le road trip était quand même très très galère. Physiquement c'est compliqué et ils étaient pas loin finalement de gagner contre les Suns. Ils ont été dominés, mais je pense que la fatigue a joué un gros rôle, pareil comme contre les Lakers. Ils étaient en back-to-back et ce soir ça se déplace à Charlotte dans un dernier match de road trip qui à mon avis ça doit tirer la langue aussi, mais les Hornets sont en back-to-back. Les Charlotte Hornets sont logiquement favoris à domicile face à cette équipe de Cleveland qui à mon avis pourrait être sur les rotules. Ça c'est le gros point négatif sur les Cavs, hein, sur ces 3 derniers matchs, c'est la fatigue potentielle. Donc c'est ce qui m'empêche un petit peu d'être optimiste sur Cleveland ce soir, mais j'ai pas pour autant envie de surestimer Charlotte et dire c'est sûr ça va gagner facile, etc. Comme Portland hier, ils font une grosse deuxième mi-temps, chalala. Cleveland est quand même un client assez dangereux pour eux je pense, et je serais pas surpris de voir les Cavs quand même s'imposer, mais ça va être compliqué à cause du physique et du road trip. Pour moi il n'y a aucune value dans cette rencontre. Le H est exactement le même que j'ai placé, voilà, no bet pour moi sur ce match là, aucune value. Et j'ai vu certains commentaires aussi sur YouTube disant ouais il y a beaucoup de no bet, etc. S'il n'y a pas de value, il n'y a pas de value. Je vais pas prendre un bet, je veux pas vous dire jouez ça. Moi je peux très bien te dire bah tente Cleveland et démerde-toi après si c'est de la value. J'espère pour toi que c'est une value quand je te dis tente Cleveland, parce que si c'en est pas et qu'à chaque fois tu vas vous allez suivre mes pronostics comme ça, enfin mes pronostics on va dire plus mes avis parce que mes pronostics sont sur le club, et que c'est pas value, vous allez perdre de l'argent. Si vous prenez plus de value que de sous-value, mathématiquement vous allez gagner de l'argent. Déjà, si vous savez pas c'est quoi le terme d'une value, faut revoir toutes les bases du pari sportif parce que c'est la base du truc. Si vous prenez plus de sous-value que de value, vous allez perdre de l'argent. Et malheureusement, sur l'ensemble des bookmakers proposés sur le marché, il y a très peu de value. Il y en a, mais c'est souvent des erreurs de cotation, etc. Mais faut être assez expérimenté pour les voir. Mais globalement, vous faites massacrer. Si vous n'avez pas cette notion de value bet. Donc voilà, pour moi, c'est no bet sur ce match-là, c'est value. Après, si chacun est grand, majeur, responsable, vous faites ce que vous voulez, après vous jouez ce que vous voulez. Mais après, revenez pas mettre la faute sur les autres, tout simplement. Philadelphie qui reçoit Portland en back-to-back après une défaite à Charlotte hier soir. On l'avait dans le club, Charlotte Hornets avec une grosse deuxième mi-temps.
Un petit Damien Lillard qui pourrait peut-être être revanchard, même s'il a peut-être la tête à aller ailleurs, mais je pense pas. C'est quelqu'un d'assez loyal, l'équipe est plutôt intéressante. Moi je pense qu'il est pas encore au top de sa forme. Et les Sixers, bah, ça joue sans Ben Simmons et ça va jouer sans Jojo Embiid. Sans Jojo Embiid qu'on va retrouver ici dans la liste des blessés normalement. Voilà, Joel Embiid au repos ne jouera pas ce lundi contre Portland. Pas de Simmons, bon depuis le début de la saison. Pas de Embiid. Ok, Portland est à l'extérieur. Ok, Portland en back-to-back. Moi, je comprends pas pourquoi Portland est encore outsider. Il va falloir un énorme Seth Curry. Il va falloir un énorme... comment ça s'appelle André Drummond pour compenser d'ailleurs l'absence de Embiid. Il va falloir un gros Tobias Harris. Il y a du client quand même en face dans la raquette. Zeller et Nurkic déjà ça peut rivaliser André Drummond hein. Sur les postes extérieurs, CJ McCollum et Damian Lillard pour moi sont au-dessus. Covington c'est un très bon défenseur qui peut très bien défendre sur Tobias Harris aussi. Donc moi personnellement j'aime bien Portland ce soir, ça me semble vraiment intéressant et je serais pas étonné que d'ici la clôture on est du Portland pas loin d'être favori. Donc moi ça serait nos regrets si vous preniez du Portland pour cette nuit. Voilà pour cette rencontre. Indiana en grosse difficulté face à une équipe accrocheuse des Spurs. Ça c'est la troisième rencontre du jour. Indiana qui pourrait jouer sans Malcolm Brogdon. Malcolm Brogdon doit absolument être là ce soir. S'il est là, qu'il est en forme face à San Antonio et que bon Caris Levert qui est revenu lors du dernier match, on va aller voir, peut-être qu'il avait trop remis au frigo. Sait-on jamais. Indiana ils sont là, on a du Caris Levert qui est incertain, Jeremy Lamb qui est double full contre les Spurs, on a Malcolm Brogdon qui est incertain aussi. Voilà, si Brogdon, Lamb, Caris Levert sont pas là en plus de TJ Warren, ça fait déjà quasiment tout le backcourt qui est pas là. Ça me semble compliqué. Indiana va encore se reposer sur Sabonis et sur Miles Turner principalement face à des Spurs qui jouent bien, qui jouent dur, etc. Pour le moment je peux pas trop me prononcer sur ce match là. Ça me semble compliqué de partir sur du Indiana avec tous les joueurs incertains et pareil de partir absolument sur San Antonio avec les joueurs incertains. Je pense que si finalement Brogdon, Levert et Lamb jouent, mais au moins Levert et Brogdon, je pense clairement que Indiana peut gagner. Parce que c'est un déplacement qui va être compliqué pour San Antonio. Après, s'ils sont pas là, San Antonio qui a battu Milwaukee chez eux, je vois pas pourquoi San Antonio serait pas capable de gagner à Indiana. Donc voilà un peu pour cette rencontre. Je vais vérifier si on n'a pas justement oublié des matchs parce que ils ont retiré les différents comment ça s'appelle matchs au niveau des ajustements de cotation. Voilà, on a Atlanta face à Washington, ça c'est le quatrième match si je me trompe pas, c'est ça qui va être intéressant. Atlanta dans le dur qui a galéré à l'extérieur, qui a perdu où déjà, qui a fait quand même des contre-perfs ça se fait laver à Philadelphie. Ça perd justement à Washington. Ça avait perdu à Cleveland. Dans ma tête, ils avaient perdu contre les Pélicans, mais en fait, ils ont gagné, c'est vrai. Mais ça a été très très compliqué. Donc c'est pas ouf en ce moment les Hawks d'Atlanta. Washington, au contraire, eux, ça bat Boston, ça tape Atlanta, ça rebat Boston. Ça s'était fait laver par Brooklyn, ça avait battu Indiana lors du premier match, donc Washington avec Bill, Bertans, comment il s'appelle, Dinwiddie, Montrezl Harrell, Kuzma. Sincèrement, l'effectif il est assez complet, il est assez
compacte, et je pense que ça va être une équipe qui va être très très chiante à jouer cette année. Atlanta a aussi énormément de monde, hein. Capella, Collins, Young, Lou Williams, Bogdanovic, Gallinari, il y a du monde, il y a vraiment beaucoup de monde des deux côtés. Moi je pense que Atlanta va gagner au moins une fois cette année face à Washington. Ça devrait gagner ce soir pour moi, les Hawks, si l'adresse est là et qu'ils arrivent à contenir notamment Bradley Beal. Pour moi il n'y a aucune value, c'est très bien placé, H de moins 5,5, je crois que j'ai mis un H de moins 5 ou même moins 5,5, je vais vous vérifier, je vais vous dire ça. C'était pas à participer à la formation NBA, lien dans la description, je vous dis comment j'analyse, comment je détermine un handicap. Moi j'ai mis un handicap de moins 4,5, donc il est un poil haut, un poil plus haut sur le book là, mais en tout cas pour moi il n'y a pas de value. J'ai une marge d'erreur aussi parce que je peux me planter, qui fait que là on est dans ma marge de no bet, donc voilà pour moi cette rencontre. Washington peut très bien aller gagner là-bas, mais ça me semble pas forcément un très bon spot. Je m'attends à une réaction d'Atlanta, mais il n'y a aucune value sur ce match là. Boston face à Chicago, je suis dégoûté de chez dégoûté. Pourquoi je veux dire ça? Parce que moi je devais valider Boston à moins 1, ils étaient à moins 1 à 2, aujourd'hui le moins 1 vaut à 1,72, 1,719 pour être précis, donc il y a une perte de quasiment 20%, non 30%, ouais 30-20%, il y a une perte sur cette cote là, et moi voilà, j'ai cliqué, j'ai voulu valider et là bam, la cote a bougé, il y a quelqu'un qui a chassé la value avant moi, et du coup pour moi, pour cette rencontre, il y a plus de value dans ce match-là. Boston par logiquement léger favori face à Chicago, parce que là en fait au moment où je veux prendre ils sont quasiment outsiders, ou presque outsiders chez eux. Pour moi Boston devrait réagir après ses défaites face à Washington. On a Marcus Smart qui revient, donc ça c'est une bonne nouvelle. Les Bulls, à voir ce que ça donne en déplacement aussi, hein. C'est assez je trouve inconstant, c'est assez irrégulier. Se déplacer à Boston c'est jamais simple, donc pour moi Chicago peut gagner, mais à 2,21 ça me tente pas trop, j'aurais aimé que ça soit un poil plus haut pour tenter les Bulls. Pour moi là il n'y a pas de value. Je pense que c'est bien placé. Le duel Lavine de Rosanne face à Brown Tatum va faire kiffer, je pense. Et ceux qui vont faire la bascule, ça va être alors Ford, est-ce qu'il va réussir à contenir alors on a une info, Kevin Love pourrait manquer quelques matchs pour Cleveland pour protocole sanitaire. Donc ouais, la différence ça va être, est-ce que Horford, qui est un peu âgé maintenant mais qui peut être un bon défenseur sur l'homme, va réussir à limiter l'impact de Nikola Vucevic. J'ai quand même plus confiance en du Tatum et du Brown que de Rosanne Lavine en duo, et donc du coup DeRozan qui est assez irrégulier, je pense que Vucevic pourrait faire la bascule si Lavine ou DeRozan craque un peu. Par contre Boston va avoir vraiment besoin d'un Brown et Tatum plutôt bon. En plus les Celtics lors du dernier match ont tiré un pourcentage catastrophique à 3 points, ce sera pas tout le temps le cas. Autant ce soir ça va être le soir où ils vont être en feu. C'est ça, l'adresse, ça va, ça vient, on sait pas trop quand pouvoir la maîtriser. On la maîtrise pas, on peut pas entre guillemets trouver le moment juste quand l'équipe va être en feu ou pas, donc c'est un peu la variable un peu compliquée de la NBA, donc voilà. Pour cette rencontre, pour moi c'est un no bet pour le moment, mais j'ai une préférence Boston quand même ce soir. Toronto qui se déplace à New York qui part logiquement favori assez nettement face à ces Raptors toujours accrocheurs, qui jouent bien collectivement et qui se basent sur une grosse défense. Avec le retour de Siakam, ça va apporter du talent en attaque. Là ça dépend pas mal de Van Vliet, de Giannunobi, de Chris Boucher, etc. Va pas falloir quand même que New York les prenne de haut, parce que sinon ils peuvent se faire cueillir, mais globalement je pense que les Knicks sont plus forts, devraient s'imposer au Madison Square Garden, devraient avoir plus de talent pour se défaire de cette équipe des Raptors, et je pense qu'il y a aucune value sur ce match-là. Je vois les Knicks s'imposer, mais
mais pour moi le moins 7 me semble très très bien placé. On va pas passer plus de temps sur ce match-là, estimant que il n'y ait pas de value. Un match où là va falloir sortir les pampers et les couches, les amis. Si vous vous penchez sur une des deux équipes, c'est Memphis face à Denver. Match qui peut partir dans tous les sens, les amis. Ça c'est clair et net. Je sais pas trop quoi penser de ce match là. Pour moi, je vous le dis, Denver ça a touché un plafond, ça risque de pas progresser plus que ce n'a progressé des dernières saisons, et Memphis est en pleine progression. Chiant à jouer, qui vient de se faire laver face à Miami, face à une équipe de papa. Si Jokic se retrouve un poil trop seul et qu'autour il est pas épaulé, ça risque d'être compliqué pour Denver, qui avait galéré à Minnesota. Et là c'est un peu le même type de match, un déplacement complexe. Je serais vraiment pas étonné de voir Memphis s'imposer. Et pareil, Denver, hein, ça peut partir des deux côtés. C'est bizarre parce que ça me fait chier de partir sur du Memphis favori à domicile, et ça me fait chier de prendre un Denver si léger outsider à l'extérieur. Donc pour moi c'est un bon bet sur ce match là, ne le pariez pas, regardez-le en détente avec une bière. Sincèrement ça peut partir des deux sens, j'en ai aucune idée de ce qui va se passer sur ce match là. Pour moi il n'y a pas de value, donc on laisse tomber. Minnesota largement favori face au Biquet d'Orlando, qui a rien de magique cette année, même s'ils ont réussi à faire quelques petits coups, comme notamment gagner à New York et en accrochant les Raptors. Ce soir normalement il y a trop de talent du côté de Minnesota, ça doit gagner Minnesota. Ça c'est le genre de match où Minnesota, l'année dernière ils auraient été prêts à perdre. Cette année, il faut gagner ce match-là. S'ils veulent jouer les playoffs, ils peuvent pas perdre ce match, cette rencontre-là. Là, c'est un match à gagner. T'es chez toi, tu dois le prendre. Tu dois le prendre. Donc pour moi, c'est victoire de Minnesota. Vous pouvez le tenter dans un combo ou combo recomposé à 1,265. Après, aller chercher un moins 9, moi, ça me semble un peu haut quand même. Ça me semble un peu haut. Aucune confiance encore une fois sur Minnesota pour le moment pour couvrir un tel H. Donc voilà, pour moi Orlando c'est flingué. Donc un plus 9, non merci. Donc voilà, pour moi, même là je vous dis de mettre dans un combo recomposé Minnesota, mais c'est parce qu'il y a plus de talent, bien pas parce qu'il y a plus de talent. Towns, Russell, Beasley, il y a plus de talent, et ce qui devrait faire la différence sur le long terme. Mais ça reste qu'un match de saison régulière, donc c'est limite, ouais. Bon, de toute façon c'est no bet moi dans ma stratégie, mais ouais, c'est pas l'assurance touriste de toute façon. Minnesota, je les vois gagner, mais s'ils font les guignols, je serais pas surpris. Et enfin le dernier match, c'est les Clippers qui reçoivent le Thunder d'OKC, qui part logiquement favori, hein, tout simplement. Le Thunder, équipe accrocheuse l'année dernière, l'est clairement moins cette année. C'est en totale reconstruction, ça se déplace à LA. Moi, je m'attends à une victoire de Los Angeles, mais il n'y a aucune value sur ce match-là non plus. Logique et un gros H pour les Clippers, qui devraient gagner entre 6 et 20 points d'écart. C'est exactement la fourchette large que je peux donner, et ce qui donne un handicap de -12. Donc, pour moi, c'est un bon no-bet. Donc, voilà, pour récapituler un petit peu les matchs de la soirée. Clairement Clippers no bet, là no bet. Boston, moi je suis plus sur du Boston, mais bon, on fait chier quoi. J'aurais pu avoir un -1 à 1,98, un truc comme ça, ou je sais plus à combien, ou -1,5 à 1,98, je sais plus à combien il était. On se retrouve maintenant avec du -3, donc moi ça me fait chier. Atlanta, préférence Atlanta, mais pour moi pas de value. New York, pas de value, mais je les vois quand même potentiellement gagner, donc pourquoi pas le sec pour New York si vous êtes ok. Tenter du Portland, why not, avec l'absence de Joel Embiid, et ici un no-bet entre les Hornets et les Cavaliers de Cleveland. Voilà les amis pour cette soirée NBA. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, ce que vous allez jouer. Bonne chance à tous pour vos pronostics, et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission, et on se retrouve sur le Discord. Ciao ciao.